the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robe be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing to the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of? Oh, are you washed? Are you washed? Oh, in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? Oui, frère. Avec beaucoup de joie, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il bénisse d'une manière particulière notre bien-aimé frère Boniface pour l'écriture d'introduction. C'est vraiment une écriture très puissante. Nous reviendrons sur ça. Nous allons lire une écriture d'exhortation avant que nous puissions continuer avec notre prédication. Nous parlons toujours sur l'évangile éternel, l'évangile du royaume.
Avant cela, nous lisons d'abord dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes bien-aimés, tout doit se faire dans la foi. La volonté de Dieu, c'est de croire à ce qu'il nous demande de faire. Que nous puissions mettre cela en pratique. Invoquer le Seigneur, oui, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais il faut d'abord connaître celui que vous invoquez. Pour le connaître, on doit vous prêcher. Et pour que vous puissiez être prêché, il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui sont envoyés. Ainsi, la foi véritable vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, qui est la Bible. Notre foi est basée sur les Écritures. Nous ramenons le tout à la Bible. Que ce soit la prophétie, que ce soit la prédication, que ce soit les songes, tout ce que nous avons doit être ramené à la Bible. Si cela n'est pas conforme à la Bible, cela doit être oublié parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais si c'est conforme à la Bible, là nous louons le nom de l'Éternel. Nous disons que c'est le Seigneur qui a parlé. C'est vrai, mes bien-aimés. Ce soir, je vous exhorte d'avoir une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Soyez vraiment attentifs à la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur aura à nous dire aujourd'hui. Et nous croyons réellement que le Seigneur nous bénira aujourd'hui. Je vous invite à vous tenir debout là où vous êtes. Nous allons lire l'écriture d'introduction dans Marc chapitre 1er. Nous lisons dans les livres de Marc chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 1er. Nous commençons par le verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission du péché. Je vais prier. Miséricorde, Dieu Père Céleste, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, c'est avec un cœur de reconnaissance que nous te disons merci. Merci d'avoir permis que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Beaucoup ont voulu être dans ta présence, mais ils ne peuvent pas être là. Mais nous, par ta grâce, tu nous as appelés. Et nous croyons, aucun de nous n'est dans ta présence si tu ne l'as pas appelé. Nous croyons que tu es celui qui nous a appelés, que tu es celui qui a conduit nos pas jusque dans ta présence. Et tu as dit clairement dans ta parole que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Notre foi est ancrée dans ce que tu as dit et nous croyons réellement que tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus, quand toi tu es là, la guérison est au rendez-vous. Quand toi tu es là, le salut est au rendez-vous. Quand tu es là, la sanctification est au rendez-vous. Quand tu es là, le baptême du Saint-Esprit est au rendez-vous. Parce que tu es celui qui bénit,
Tu es celui qui sanctifie, tu es celui qui console, tu es celui qui délivre. Dieu bien-aimé accomplit de grandes choses au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que personne de nous ne rentre comme il est venu dans ta présence, mais nous voulons que quelque chose change en nous. Nous voulons réellement expérimenter le Seigneur dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Puisses-tu pardonner nos erreurs ainsi que nos offenses? Puisses-tu nous recevoir sous le sang de Jésus-Christ, nous sanctifier? Nous nous approchons de toi pas avec notre justice, mais avec la justice de Jésus-Christ. Bien-aimé et précieux Seigneur Receveur Jésus-Christ, puisses-tu nous agréer, puisses-tu nous accepter, puisses-tu être avec nous. Bénis-moi qui va devoir parler à ton peuple. Si tu me bénis, je crois fermement que ton peuple sera aussi béni. Accorde la révélation à chacun de nous, que nous puissions comprendre les Écritures avec les yeux de la révélation, que nous puissions comprendre cela avec l'aide du Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint soit sur moi ainsi que sur ton peuple. Conduis-nous, sois avec nous, bénis-nous, sanctifie-nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance. Et nous croyons réellement que tu seras avec nous parce que nous avons tout abandonné entre tes saintes mains. C'est dans le nom tout-puissant de notre bien-aimé Seigneur Receveur Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. L'évangile éternel, l'évangile du royaume. Nous disons que c'est un évangile éternel parce que ça vient de l'éternité. C'est un plan que Dieu avait conçu depuis l'éternité. Et ce plan-là, Dieu a révélé cela aux prophètes. Ce sont les choses que les prophètes ont annoncées, que les apôtres ont prêchées. Ce sont les mêmes choses que nous vous prêchons aujourd'hui. L'évangile n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle demeure la même, mes bien-aimés. C'est vrai. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties. Ici, nous venons de lire une écriture merveilleuse. Ici, notre bien-aimé frère Marc essaie de nous ramener dans l'Ancien Testament. Je vais encore lire le passage de Marc, chapitre 1er, le verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Il faut comprendre comment l'évangile a commencé. Ce qui a un commencement aura une fin. La grâce a un commencement et la grâce aura sa fin. C'est vrai, mes bien-aimés. Il y aura un temps où la grâce ne sera plus là. Il y aura un temps où le salut ne sera plus là. C'est le moment où Dieu est en train de sauver son peuple. C'est ce temps ici. C'est le moment où chacun de nous doit expérimenter le salut. C'est le moment où chacun de nous doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et une fois que l'épouse de Jésus-Christ est enlevée, mes bien-aimés, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus le salut. Les gens ne seront plus sauvés. C'est le moment que chacun de nous doit s'assurer qu'il a réellement fait l'expérience du salut. C'est le moment que chacun de nous doit vérifier s'il est réellement sanctifié, qu'il est scellé du Saint-Esprit. C'est vrai, mes bien-aimés. Ici, nous voyons le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Ce sont des choses que les prophètes ont annoncées, mes bien-aimés. L'évangile que nous vous prêchons, ce sont des choses qui ont été annoncées par les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, nous voyons qu'on nous parle de Jean-Baptiste. C'est de Jean-Baptiste qu'on nous parle, mes bien-aimés. Cet homme avait été annoncé depuis l'Ancien Testament. Les prophètes ont parlé de lui. C'est lui qui devrait venir pour préparer les chemins de Jésus-Christ. C'est vrai, mes bien-aimés, ça fait partie de l'Évangile. La venue de Jean, ça fait partie de l'Évangile. Jean est venu avec un but. C'est lui de préparer, de frayer les chemins pour le Messie, de préparer le peuple à recevoir les sauveurs, le Messie qui viendrait. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle Jean a été envoyé. C'était pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et le verset 4, la Bible nous dit clairement que Jean parut
baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission du péché. Allons dans l'Ancien Testament pour voir ceci, mes bien-aimés. Ce que Marc nous parle ici, ce sont des choses qui ont été annoncées bien avant par les prophètes. D'abord par le prophète Malachie, dans Malachie chapitre 3, le verset 1er. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. » Alléluia. Ici, c'est l'Éternel qui parle dans la bouche du prophète Malachie. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Jean n'est pas venu de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et tout celui qui reçoit celui que Dieu a envoyé, il reçoit Dieu. Tous ceux qui ont rejeté Jean, ils n'ont pas reconnu le Messie. C'est vrai, mes bien-aimés. Si vous rejetez ce que Dieu fait, mes bien-aimés, vous ne verrez pas la grâce de Dieu. Vous n'allez jamais voir l'accomplissement de la chose. Les scribes ont rejeté, les pharisiens ont rejeté Jean, mais ils n'ont pas reçu le Messie. Ils n'ont pas accepté le Messie. Ils étaient juste des religieux. Ils connaissaient des Écritures, mais ils ne voyaient pas l'accomplissement des Écritures. Voir l'accomplissement des Écritures est une grâce, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les gens peuvent bien parler du passé. Les gens connaissent bien le passé. Les gens connaissent même ce qui viendra à l'avenir. Mais ils ne savent pas ce que Dieu fait maintenant. Connaître ce que Dieu fait maintenant, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Ceci est une grâce. Jean avait été annoncé par le prophète Malachie. Et quand Jean est venu, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils l'ont même tué. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Quand nous lisons dans Ésaïe, Ésaïe aussi a parlé de gens qui devraient venir. Ésaïe chapitre 40. Écoutez le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que tout le coteau s'échange en plaine et le défilé étroit en vallon. Mais bien aimés, ici nous voyons Ésaïe, le prophète qui nous parle de Jean. Jean est la voix qui crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur, pour préparer les chemins de Jéhovah. Celui qui était venu, les chemins que Jean avait préparés, c'était les chemins de Jéhovah, pas de la deuxième personne de la divinité. Il avait préparé les chemins de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a sauvés, pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est venu et il a sauvé son peuple. C'est vrai, mes bien-aimés. Ceci est l'évangile. C'est proclamer ce que les prophètes ont annoncé. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. L'évangile ne doit pas être différent. Même Christ. La naissance de Jésus-Christ avait été annoncée par les prophètes. Comment son ministère devrait se passer? Cela avait été annoncé par le prophète. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection, cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Cela avait été annoncé par les prophètes. Nous vous parlons des choses qui sont écrites, des choses qui ont été annoncées par les prophètes. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ce sont des choses que les apôtres ont prêchées. C'est la même chose que nous vous prêchons. C'est retourner à la Bible. C'est de parler de la Bible, mes bien-aimés. L'évangile ne doit pas être contraire à la Bible. Mais l'évangile, mes bien-aimés, est conforme à la Bible. Et l'évangile, c'est le même évangile qui est prêché ici en Chine, là-bas en Europe, en Afrique, aux États-Unis. C'est le même évangile. Ça n'a pas changé. L'évangile ne doit pas être adapté. L'évangile ne doit pas être mis à jour. Non, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui ne vieillit pas. C'est la parole de la vérité. Personne n'a le droit d'ajouter à la parole de Dieu, ni de retrancher à la parole de Dieu.
Nous sommes appelés à la croire telle qu'elle a été donnée, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à croire rien que la parole de Dieu. N'ajoutez rien, n'interprétez rien de la parole de Dieu. Mais croyez-la, acceptez-la, mettez-la en pratique, obéissez à ce que Dieu dit dans la parole. C'est alors que vous serez bénis. Jésus-Christ, les prophètes ont parlé de lui. Jésus-Christ a été annoncé. Beaucoup de prophètes ont parlé de lui, mes bien-aimés. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup parlé de Jésus-Christ qui devrait venir. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, écoutez mes bien-aimés, Ésaïe, Dieu parle dans la bouche d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Mes bien-aimés, c'était une prophétie qui s'était accomplie, mes bien-aimés. Jésus-Christ devrait naître d'une vierge, d'une fille vierge, mes bien-aimés. Tous ceux qui sont nés après, c'était des faux messies. Le vrai Messie, le Messie biblique, est celui qui devrait naître par une vierge. Sans relation, sans des relations entre hommes et femmes, mes bien-aimés. Il est né sans l'intervention des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'est pas né comme vous et moi. Jésus-Christ n'est pas né comme vous et moi. On n'a pas besoin d'expliquer de la façon que je suis né. Tout le monde sait comment je suis né. Il a fallu que mon père et ma mère puissent se connaître afin que je puisse venir au monde. Mais Jésus-Christ, lui, il est né de la parole et de l'Esprit de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Jésus-Christ est né de la Vierge. Tout celui qui n'est pas né d'une fille vierge, il ne peut pas être le Messie. Il ne peut pas être le Messie, mes bien-aimés. Tout celui qui n'est pas né d'une fille vierge, il ne peut pas être le Messie. Tout celui qui n'est pas né de la façon que Jésus-Christ est né, il ne peut pas être le Messie. Tous ceux qui sont venus après ne sont pas des Messies. Michée en a parlé de lui. Le Messie de la Bible, mes bien-aimés. Il y a un endroit là où il devrait être naître. La Bible nous annonce cela. Dieu a parlé par le prophète. Écoutez ce que le prophète Michée dit. Dans Michée chapitre 5, le verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est lui qui est né, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. Ses origines viennent de l'éternité. Le Messie vient de l'éternité, mes bien-aimés. Ses origines, c'est l'éternité, mes bien-aimés. Ses origines, c'est l'éternité. Et il devrait naître à Bethléem, mes bien-aimés. Il n'est pas né dans l'éternité, il est né dans le temps. Il est né dans un endroit qui est connu, c'était à Bethléem. Tous ceux qui sont nés, je ne sais pas, dans n'importe quelle ville, ce ne sont pas des messies. Ce ne sont pas des messies, mes bien-aimés. Ce ne sont pas des messies. Il y a des gens qui s'appellent Messie, mais ce ne sont pas des Messies. Ici, là où je suis, il y a un monsieur qui s'appelle Messie, mais ce n'est pas lui le vrai Messie. Mais le Messie dont on nous parle ici, le sauveur de l'humanité, il devrait naître à Bethléem. Il devrait naître à Bethléem, mes bien-aimés. C'est vrai, mais Jésus-Christ, il est né à Bethléem et dont ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est vrai, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, mes bien-aimés. Dieu lui-même est venu pour sauver son peuple. Ésaïe en parle. Ésaïe nous parle même de son ministère. Comment il devrait exercer son ministère. Dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe nous en parle. Écoutez, Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 3.
Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ces messages concernaient ceux qui avaient le cœur troublé. Les gens étaient troublés. Les gens ne comprenaient rien. Ils s'efforçaient de vivre la parole de Dieu, mais ils finissaient toujours par pécher. Ils finissaient toujours par briser la loi. Ils étaient troublés. La volonté était là, mais leur nature les empêchait d'obéir à toute la loi. Et si quelqu'un brise un commandement de la loi, il a brisé toute la loi. C'était comme ça et les gens étaient troublés. Ils ne comprenaient pas. Comment faire pour obéir à la parole de Dieu? Ils étaient troublés. Ils se demandaient comment être fidèles à la parole de Dieu, comment obéir à la parole de Dieu. Et Dieu a parlé par le prophète Ésaïe. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. La Bible nous dit ici, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est lui qui est venu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est venu pour sauver son peuple. C'est lui qui est né à Bethléem. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu dans la chair humaine. C'était Dieu qui est né. C'était Dieu qui a sauvé son peuple. C'était Dieu qui nous a rachetés. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Ce n'est pas la deuxième personne de la divinité. Mais c'était Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. C'est vrai, mes bien-aimés. Quand il viendra pour vous sauver, vous allez remarquer ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Quand il viendra, mes bien-aimés, il y aura des miracles. Et quand il est venu, mes bien-aimés, ce sont des signes qui l'ont accompagné. Ce sont des signes qui étaient visibles. Tout le monde a vu. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les morts ont été ressuscités. Les lépreux ont été purifiés. Jésus-Christ a accompli des merveilles. Oh Seigneur Jésus-Christ, il est le même. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même aujourd'hui, il continue encore à faire des miracles. Même aujourd'hui, les aveugles voient. Même aujourd'hui, les sourds continuent à entendre parce qu'il est le même. Il a dit dans peu de temps, ce monde incrédule ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il est en nous, il est dans l'Église sous forme du Saint-Esprit. Jésus-Christ est en nous, mes bien-aimés. Quand nous prions pour les malades, ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est vrai. C'est vrai, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est celui qui a accompli toutes ces choses. Ce n'est pas nous, mes bien-aimés. C'est Dieu qui les fait. Ça demande votre foi. Si vous croyez, mes bien-aimés, vous verrez la gloire de Dieu. Tout dépend de votre foi. Quand Jésus-Christ viendra pour sauver son peuple, la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. C'est vrai, mes bien-aimés. Ceci a été accompli. Ceci a été accompli, mes bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans Matthieu chapitre 11. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 11. La parole de Dieu est merveilleuse. Croyez-la, acceptez-la. Croyez-la de tout votre cœur, car c'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. Dans Matthieu chapitre 11, la Bible nous dit ici. Ici, c'est Jean. Jean au verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Jean a vu ce que le Messie devrait faire en Jésus-Christ.
le ministère du Messie en Christ. Les signes du Messie étaient manifestes en Jésus. Alors Jean envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus. Est-ce que c'est réellement toi ou bien nous devrions en attendre un autre? Est-ce que c'est toi réellement le Messie ou bien on doit attendre un autre? Il a vu les signes du Messie en Jésus-Christ. Les signes du Messie en Jésus. Et il a envoyé ses disciples pour aller poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Écoutez ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu. Le verset 5. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Les disciples de Jean ont vu ces miracles. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont entendu de leurs propres oreilles. Jésus-Christ ne leur a pas dit, oui, c'est moi le Messie. Non, il leur avait dit, observez, ouvrez vos yeux, regardez. Et vous allez dire à Jean ce que vous allez voir. Écoutez et vous allez apporter à Jean ce que vous allez écouter. Et ils ont regardé, ils ont vu que les aveugles, ils ont vu que les sourds ont parlé, les lépreux ont été purifiés et la bonne nouvelle a été annoncée aux malheureux, aux pauvres. C'est vrai, mes bien-aimés. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et le verset 6, la Bible dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Heureux celui pour qui je ne serai pas l'occasion de chute. Mais bien aimé, ce qui a chopé les Juifs, ce n'était pas les miracles que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait. Ce n'est pas ça qui les a chopés. Mais ce qui les a chopés, c'est parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Et pour le Juif, Fils de Dieu signifie Dieu lui-même. Pour le Juif, il pensait que Jésus se faisait égal à Dieu. Mais bien aimé, Jésus était Dieu. Jésus ne se faisait pas passer pour Dieu, mais il était Dieu lui-même. C'était Dieu dans la chair. Dieu habitait pleinement en Christ, comme je crois dans 1 Timothée. 1 Timothée, l'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Timothée, permettez-moi de retrouver l'écriture rapidement. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges prêcher aux gentils. C'était Dieu, mes bien-aimés, dans la chair. Celui qui était en Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il s'est révélé dans l'Ancien Testament dans le corps d'ange. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans le corps humain. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est le même Dieu. C'est lui qui est venu pour sauver son peuple. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas la deuxième personne de la divinité, mais c'était Dieu lui-même. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. Et l'évangile ne doit pas changer. L'évangile ne doit pas changer, mes bien-aimés. Dans l'évangile, nous vous parlons de la naissance de Jésus-Christ. Nous vous parlons de son ministère. Nous vous parlons de ses souffrances. Nous vous parlons de sa mort et de sa résurrection. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Vous prêchez ce que les prophètes ont annoncé. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 61. Écoutez ce que Ésaïe avait annoncé. Ce sont des prophéties qui se sont accomplies, mes bien-aimés. Cela avait été annoncé et nous voyons l'accomplissement de ces choses dans le Nouveau Testament. Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Écoutez mes bien-aimés.
Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ceci était une promesse, mes bien-aimés. Dieu a parlé dans la bouche d'Ésaïe. Ésaïe a annoncé ceci, mes bien-aimés, qui concernait le Seigneur Jésus-Christ qui devrait venir. Que quand il viendra, il va proclamer l'année de grâce. Et quand il est venu, mes bien-aimés, cette écriture a trouvé son accomplissement. Luc nous en parle. Luc parle de ça, mes bien-aimés, dans Luc chapitre 4. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc nous en parle, mes bien-aimés. Luc parle de ça. Nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 14. Écoutez. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat et s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Jésus-Christ n'a pas ouvert la Bible comme en désordre. Il n'a pas ouvert la Bible n'importe où. Mais il a ouvert la Bible là où le prophète avait parlé. Là où le prophète Ésaïe avait parlé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oh, mes bien-aimés, cette écriture a été accomplie, mes bien-aimés. Jésus-Christ a accompli pleinement cette écriture. À la croix de Golgotha, il a proclamé l'année de grâce, il a proclamé la liberté. Nous sommes libres du péché, nous sommes libres de toutes sortes de péchés. Il nous a rendus libres, mes bien-aimés. C'est vrai. Écoutez le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui » Alléluia. Il leur dit « Aujourd'hui ». Écoutez bien ceci, mes bien-aimés. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Cette Écriture est accomplie. Cela était accompli, mes bien-aimés. Ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Et Jésus-Christ a accompli pleinement cette écriture. C'était une réalité, mes bien-aimés. Il a proclamé l'année de la liberté. Il a sauvé les perdus. Tout celui qui croit à ce que Jésus-Christ a accompli, il est sauvé. Il est pardonné. Il est délivré. Jésus-Christ a tout accompli, mes bien-aimés. Il a tout accompli. Il n'a rien laissé. Il a tout vaincu. C'est vrai, mes bien-aimés. Pour vaincre, il faut croire au vainqueur. Il faut que vous ayez le vainqueur en vous. C'est vrai. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez jamais vaincre. Allez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. La parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est riche. Elle est très riche. Vous voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'emboîtent. Vous voyez comment les choses sont en harmonie. Ça ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Si vous avez la confusion, comprenez que cette confusion vient de vous. Dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de confusion. Les choses sont vraiment dans l'harmonie.
Les choses sont dans l'harmonie, dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 52. Écoutez le verset 13. Ici, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. On nous parle de Jésus-Christ. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Jésus est un sujet de joie. Même aujourd'hui, pour les pécheurs, Jésus est le sujet de joie. Pour les malades, Jésus est le sujet de joie. Pour les affligés, Jésus-Christ est le sujet de joie. C'est vrai, mes bien-aimés, il est notre sujet de joie. Croyez-le, mes bien-aimés, Jésus-Christ, il est notre sujet de joie. Il dit ceci, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Nous allons dans Ésaïe chapitre 53, le premier verset. Cette écriture que notre bien-aimé frère Boniface a dit, une écriture puissante pour comprendre, mes bien-aimés, que la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas une grâce gratuite. Cette grâce, mes bien-aimés, a coûté la vie d'un innocent. Cette grâce, mes bien-aimés, a coûté la vie d'un juste. Il est mort pour que vous et moi nous puissions être justifiés. Oh, c'est vrai. Écoutez Ésaïe chapitre 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Cela a été annoncé, mais qui a cru à cela? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, tellement qu'il a été flagellé, tellement qu'il a souffert, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous ne pouvez plus le regarder dans cet état-là. Il a beaucoup souffert, mes bien-aimés. Oh, les hommes ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils l'ont torturé, ils l'ont flagellé, ils l'ont fait souffrir. Il a souffert dans les mains des impies. Et mes bien-aimés, c'est vrai, mes bien-aimés. La Bible nous dit ici, il n'avait ni beauté. Dans cet état-là, il ne pouvait pas avoir la beauté. Il ne pouvait même pas nous plaire, mes bien-aimés. Parce qu'il avait été meurtri. Il a beaucoup souffert. Ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mes bien-aimés, c'est ça la grâce que nous avons reçue. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Les souffrances de Christ, mes bien-aimés, aucun homme ne pouvait supporter cela. Aucun homme n'a jamais souffert comme Christ a souffert. Aucun homme, mes bien-aimés. Et s'il a souffert ainsi, c'est pour nos péchés. Lui, le juste des justes, il n'a jamais péché. En lui, il n'a jamais trouvé de péché. Écoutez, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si aujourd'hui nous avons la paix, il a fallu que Jésus-Christ souffre. Il a fallu que Jésus-Christ meure.
Et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Mes bien-aimés, crois-les ce soir. Si tu es malade, que tu as déjà été guéri. C'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. La guérison est là, mes bien-aimés. La guérison est là. Elle est valable même maintenant. Si tu crois, tu es guéri. C'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il guérit. Il nous a déjà guéris depuis la croix de Golgotha. Nous croyons à ce qu'il a fait et nous expérimentons la guérison. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Si tu crois à ce que Jésus-Christ a accompli, c'est vrai, tu vas expérimenter la chose. Nous expérimentons ce que nous croyons. Nous expérimentons ce que nous croyons. Si tu as encore le doute, tu ne verras pas l'accomplissement de la chose. Le doute n'est pas la foi. La peur n'est pas la foi. N'ayez pas peur, ne doutez pas, mais croyez dans la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. C'est vrai, nous sommes déjà guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il y avait ce qui était dans la voie d'adultère. Il y avait ce qui était dans la voie de la bière, dans l'ivrognerie. Il y avait ce qui était dans la voie du chanvre, dans la cigarette. Il y avait ce qui était dans la voie de la débauche. Chacun suivait sa propre voie. On était errants. On était comme des vagabonds. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau dont on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus-Christ il n'a point ouvert la bouche. On l'a amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate pouvait lui dire, mais on t'accuse de beaucoup de choses, mais défends-toi. Dis quelque chose, parle au moins quelque chose. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Parce qu'il avait une mission, celui de nous sauver. Il avait une mission, c'était celui de nous sauver, celui de nous racheter. Nous, mes bien-aimés, nous mourrons à cause du péché d'Adam. Nous mourons aujourd'hui à cause du péché d'Adam. Mais Jésus-Christ, s'il est mort, sa mort, c'était pour l'expiation de nos péchés. La mort de Jésus-Christ, c'était pour l'expiation de nos péchés. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Lui, il n'avait jamais péché. Mais s'il est mort, mes bien-aimés, c'était pour l'expiation de nos péchés. C'est pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Et nous sommes sauvés dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est vrai, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que ces paroles puissent trouver foi en vous. Pour ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Et je voudrais, pour le temps, que l'on puisse tous prier notre Seigneur.